Alléluia, bien aimé. S'il y a une chose avec laquelle vous ne devez jamais blaguer, c'est votre vie de prière. Alléluia. Parfois la semaine est tellement serrée que d'aucuns ne trouvent pas un espace pour se vaquer à la prière. Mais comme nous l'avons enseigné la semaine dernière, la prière, ce n'est pas une option. C'est non négociable en ce qui concerne la prière. Amen. Même quand tu es malade, quand tu es couché comme ça, tant qu'on n'a pas fermé ta bouche, tu dois faire comment? Tu dois prier. C'est la seule possibilité pour toi de respirer spirituellement. La prière, c'est l'oxygène du chrétien. Sans l'oxygène, tu meurs spirituellement. Alléluia. Acclamons encore Jésus. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour ce message qu'il nous a donné. Je suis convaincu que ce message va bénir quelqu'un. Amen. Je suis l'apôtre David Mongo. Ceux qui ne me connaissent pas, se tenir devant le peuple de Dieu, je l'ai souvent signifié. Ce n'est jamais une habitude, mais c'est une grâce que le Très-Haut nous accorde. C'est toute une bataille pour aller en profondeur puiser et venir communiquer au peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu, lui, qui a permis cela, lui qui m'a encore qualifié pour me tenir devant vous ce matin. Je bénis aussi le Seigneur pour votre présence. Je suis très content parce que le Seigneur est en train d'équiper ses guerriers et ses guerrières. Le Seigneur est en train de nous préparer pour l'éternité. Saint-Père, merci encore parce que tu me disposes à me tenir devant cette assemblée. Je ne suis rien par moi-même. Voilà pourquoi je te supplie, Seigneur, de m'utiliser. Étends ta main de grâce et communique quelque chose au travers du vase inutile que je suis. Je prie, Seigneur, que ta gloire demeure avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler du vrai disciple. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Le vrai disciple. Nous savons très bien dans Matthieu chapitre. C'est vers 8-19, je comprends souvent. Le Seigneur dit, allez, faites des proclamations pour les disciples. Je crois que c'est la dernière recommandation formelle. Ce qu'on appelle la grande commission. Après sa résurrection. Amen. Nous ne devons jamais nous écarter de cet objectif et de cette mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Je voudrais aussi préciser, couramment on entend dire tout chemin mène à Rome. Amen. Cette expression, dans une certaine mesure, sur le plan historique, le temps où Rome régnait sur la terre était vrai. Parce que il avait pratiquement établi des routes qui rejoignaient toutes ces conquêtes, toutes les nations qu'il avait conquéries, ce qui faisait en sorte qu'à cette époque, le trafic était bénéfique pour cette puissance. Et vous pouviez sortir de partout et puis vous vous retrouvez à Rome si vous prenez le chemin central. C'était un royaume qui était au centre de l'économie mondiale. Je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est fini parce que cette nation continue à exercer une autorité non négligeable sur les nations. Alors, aujourd'hui, sur le plan métaphorique, cette expression est utilisée pour, en quelque sorte, dire que on peut utiliser plusieurs méthodes pour obtenir un même résultat, n'est-ce pas? On peut utiliser plusieurs méthodes, mais aboutir à un même résultat.
Ceux qui ont fait mathématiques, qui ont fait les équations et les inéquations, vous savez avec moi qu'il y a plusieurs méthodes de traitement, n'est-ce pas? Par substitution, par addition, il y a plusieurs méthodes. Amen. Et on finit au même résultat. C'est pas qu'on finit. Alléluia. Mais quand j'ai étudié la parole de Dieu, quand j'ai étudié la doctrine de Christ, je me suis rendu compte que ce proverbe ne s'applique nullement pas. Ce proverbe ne s'applique pas. Tout chemin mène où? À Rome. Nous-mêmes, nous disons ça souvent, mais bibliquement parlant, ça ne s'applique pas. Écoutez d'abord. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même déclare, ça c'est dans Jean chapitre 14, verset 6, tout le monde connaissant ce verset. Je suis quoi? Le chemin. Je suis là. Et je suis là. Là, quand il parle comme ça, il bloque ce proverbe. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas le chemin. Tout n'est pas vrai. Tous ne produisent pas la vie. Quelqu'un me donne un amen. Ensuite, dans Luc 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse comment? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'autres passages, d'autres versets disent qu'il vienne après moi. Alors, là nous pouvons comprendre que Jésus nous met dans un couloir bien précis. Il ne veut pas qu'on vacille ni à gauche ni à droite. Là, une fois de plus, ce proverbe ne s'applique plus à nous. Amen. Vous savez, cette déclaration de notre Seigneur soulève une question fondamentale. Celle du vrai disciple. Autrement dit, qui est le vrai disciple? Souligner le mot vrai, c'est très important. Vrai disciple. Qui est vrai disciple? Alors, bien aimé, ce que nous allons faire par la suite, c'est examiner cette question de fond en comble. Je suis persuadé par la grâce de Dieu qu'au sortir, quelqu'un se retrouvera. Quelqu'un se situera certainement et pourra prendre de nouvelles résolutions pour les jours à venir. Alléluia. Est-ce que tu me donnais ton amen? Alors nous allons parler du contexte de ces deux déclarations que nous venons de faire tantôt, à savoir Jean 14, verset 6 et Luc chapitre 9, verset 13. Vous savez, pour le premier cas, Jésus avait fait un chemin avec ses disciples. Quand on est dans Jean 14, nous comprenons que le Seigneur est en train d'aller vers la fin de sa mission sur la terre. Donc, les disciples marchèrent avec le Seigneur Jésus depuis un certain temps. Et lorsqu'il annonce son départ, ces derniers sont tristes. Et il se dit, Seigneur, tu me dis que tu pars. Tu me dis que tu pars. Et puis, montre-nous dans le chemin. On passe par où pour te retrouver là où tu pars. Alors je suppose dans ce passage que les disciples étaient déjà très heureux d'être avec le Seigneur. Je dirais même qu'ils avaient retrouvé une raison de vivre, une raison d'être. Ils étaient déjà habitués à sa présence. Mais là, tout à coup, il les fait comprendre qu'ils vont se séparer et qu'il va aller à un endroit. Je suis persuadé aussi que ce n'était pas la première fois que le Seigneur les abandonnait et parfois fuyait pour aller prier. Mais cette fois-là, cette fois-ci, il est en train d'insister. Il est en train de leur faire comprendre que je veux m'en aller. Amen. Dans cette inquiétude, Jésus va leur dire non, il ne s'agit pas d'un chemin physique. Je suis quoi? Le chemin. Puisque vous m'avez demandé le chemin. Où est-ce que je vais? Je vous dis que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il précise, nul ne va au Père autrement que par moi.
Je suis persuadé que pour une personne qui aime discuter, ça devait être la séparation avec. Parce que on pourrait dire qu'il est orgueilleux. On n'avait jamais entendu une personne faire une telle affirmation. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous citons ce texte, ce passage constamment. Est-ce que nous comprenons l'implication? Est-ce que nous comprenons la profondeur? Alléluia. Jésus était en quelque sorte en train de vouloir dire à ses disciples qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour aller au Père, il faut seulement passer par lui. Alléluia. Il voulait également leur faire comprendre qu'il est la vérité incarnée. Il y a beaucoup de questions à se poser ici. On pourra développer chaque élément. Mais j'ai quelque chose qu'il faudrait que vous compreniez. Les disciples avaient des principes de la loi. Ils connaissaient beaucoup de choses. Ils avaient à leur portée les traditions de leur père. Mais cette fois-ci, quelqu'un leur dit, je suis la vérité, moi je suis le chemin. Comme si tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, tout ce qu'ils avaient appris jusqu'à présent n'avait vraiment pas de valeur. Et je ne suis pas persuadé, je ne suis pas sûr autant pour moi qu'ils comprenaient en ce moment ce que le Seigneur disait. Ils ne comprenaient pas. Alléluia. Le Seigneur Jésus était en train de leur faire comprendre qu'il est la source de la vie. La source de la vie. J'ai parlé du médiateur entre qui? Entre Dieu et les hommes. J'ai parlé de la vérité incarnée et je parle de la source de la vie. C'était ce que le Seigneur voulait leur faire comprendre. Le but était de les fortifier, de les encourager, de leur faire comprendre que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous qui m'avez connu, sachez que vous avez connu le chemin. Vous qui m'avez connu, vous avez connu la vérité. Vous avez connu la vie. Une façon de leur faire comprendre que vous n'avez pas à douter. Votre choix, c'est le meilleur choix. Dis à ton voisin, ton choix, c'est le meilleur choix. Dis, le choix de Jésus, c'est le meilleur choix. Alléluia. Alors nous avons pris le premier cas. Si quelqu'un veut venir à moi, je vais dire le premier cas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons comprendre ce deuxième verset. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je suis content quand je te vois attentif comme ça. Ça veut dire quelque chose est en train de rester. Amen. J'aimerais que tu comprennes. Voilà pourquoi je vais doucement. Ne dis pas non. Tant bien ton oreille spirituelle, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne saisissais pas. Beaucoup de profondeur que tu n'avais pas encore perçues. Donc ça, c'est ce que nous dit Luc chapitre 9, verset 23. Tu peux noter ça, tu pourras lire par la suite. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il vient de leur faire comprendre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il faut venir à lui. Maintenant, si tu sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie, tu viens à lui. Maintenant, il t'impose les conditions. Si tu veux me suivre, maintenant ça change. Tu dois faire comment? À toi-même. Et puis tu dois prendre ta croix. Une façon de leur dire non. Le fait que je suis le chemin, la vérité, la vie ne suffit pas pour réussir. Tu le sais, mais il faudrait que tu t'y engages. Tu le sais, mais il faudrait que tu saches qu'il y a des conditions. Il y a des conditions. Quelqu'un me donne l'amen. Il faut renoncer à toi. Il faut prendre ta croix. Il faut faire comment? Me suivre. Et je suis persuadé que la plupart d'entre nous, on est à ce niveau. On croit que Jésus-Christ est Seigneur. On croit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais on l'expérimente pas de façon pratique, de façon tangible, parce qu'on a du mal à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes. Parce que quand il dit je suis le chemin, il montre quels sont les éléments qui permettent de s'engager réellement sur ce chemin. Une personne qui n'a pas encore pris une décision ferme de renoncer à soi. Une personne qui n'est pas prête à affronter ses épreuves, c'est-à-dire les épreuves de sa foi, à porter sa croix, cette difficulté et à marcher avec le Seigneur, ne peut pas suivre le chemin.
ne peut pas embrasser la vérité et ne peut pas avoir la vie. C'est ce que ce texte signifie. C'est ce que ce texte nous enseigne en quelque sorte. Amen. Alors, il fallait que les disciples intègrent le sacrifice personnel, le don de soi, dans cette marche. Alléluia. Et suivre Jésus, comme lisons Luc, la façon dont Luc aborde ce même texte. Il y a quelque chose de particulier qu'il note là-bas. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Chaque jour. Donc, il y a une portion d'épreuve, de challenge, de défi que tu dois affronter chaque jour. Et pour cette raison, tu dois en être conscient. Si tu n'es pas conscient, ce sera comme si tout te surprend. Et c'est comme si Dieu t'avait menti. C'est comme si sa prophétie n'est pas vraie. C'est comme si la parole de Dieu n'est pas vraie. Non, il y a une portion de sacrifice à faire chaque jour pour suivre qui? Jésus-Christ. Ou encore pour demeurer sur le chemin. Alors nous allons voir deux vérités fondamentales. Écrit deux vérités fondamentales qu'il faut savoir au sujet de tout ce que nous venons de dire. Première vérité, Jésus est l'unique chemin et le seul médiateur. Je reviens là-dessus, écrit ça. Petit 1, Jésus est l'unique chemin et le seul médiateur. C'est une vérité qu'il faut que vous sachiez. Pourquoi? Parce que dans ce monde, plusieurs se proposent comme étant des médiateurs. Plusieurs se proposent comme étant le chemin. Beaucoup sont sur des plateaux de télévision pour exposer ce qu'ils appellent la vérité. Ce qu'ils pensent être la vérité, mais qui ne l'est véritablement pas. Et pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui importe, ce n'est pas de connaître tous les faux pieds pour ne pas avoir à se tromper. Ce qui est nécessaire, c'est de connaître l'original. Si vous maîtrisez l'original, le jour où vous ferez un mauvais pied ou encore un faux pied, vous le saurez certainement. Amen. Hein? Il est l'unique chemin et le seul médiateur. Vous savez, bien aimé, il y a une réalité que je vais nul n'ignore la présence d'un être transcendantal. Nul n'ignore l'existence. Parce que tout être humain qui vit sur la terre a cette loi. Elle est imprégnée, incrustée dans son esprit. Tous croient à l'existence d'un être suprême, n'est-ce pas? Amen. Là, on peut s'entendre là-dessus. Vous voyez, le bouddhisme, par exemple, sur un maître suprême, croit en un maître suprême. Même quand nous lisons la mythologie grecque, au-delà des multitudes de divinités, ils avaient le dieu Zeus, qui était le Dieu créateur, le Dieu suprême. Dans nos traditions, dans nos familles, tu ne vas pas apprendre à ta grand-mère qu'il y a un Dieu. Elle sait qu'il y a un Dieu. Alléluia. Il y a des rationalistes. L'animisme, on peut en citer. Je ne peux pas faire une liste exhaustive de tout. Les fraternités et encore les cercles ésotériques qui défendent des doctrines et qui se disent des gars ou encore des témoins de quoi? De la vérité. Et aucun de ces maîtres servis dans ce monde n'a jamais alors grand déclaré: je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, le grand médiateur, est le seul qui non seulement fait ces affirmations, mais qui prouve. Amen. Oui. Il ne peut pas le déclarer. Parce qu'il ne suffit pas de déclarer, il faut prouver. Alléluia. La plupart des dieux-là qui sont adorés étaient malades autrefois. C'était des dieux qui avaient le cancer, d'autres avaient le cancer. Alléluia. C'était des dieux qu'il fallait qu'on construise la maison. On les porte, on les couvre pour que la pluie ne tombe pas sur eux. Donc il y a des choses qu'il faut analyser de façon profonde pour se rendre compte.
Ce ne sont pas des dieux. Notre Dieu dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, Jérusalem est mon sanctuaire. Quelle maison pouvez-vous donc me bâtir, moi? Si la terre est mon marchepied et le ciel est mon trône. Ça veut dire s'il fallait que notre Père s'assoie une chaise, ses pieds seront où? Et là où on va mettre ses pieds, ce sera où? Tu n'acclames pas, tu ne comprends pas. Ce sera au ciel. Alléluia, acclame le roi des rois. Dis-moi, tu vas construire une maison de combien de niveaux, de combien d'étages? Tu es même d'abord quoi? Pour pouvoir donner une chambre ou un lit à ce grand monsieur. Je booste un peu votre réflexion au sujet de la personne du grand créateur. Pourquoi? Parce que parfois, les problèmes ont tendance à être plus grands dans ton cœur que ton créateur. Mais en voyant l'immensité de sa grandeur, nous pouvons comprendre les affirmations de notre Seigneur Jésus-Christ et réaliser que Dieu peut tout. Et par conséquent, nous pouvons pleinement lui faire confiance. Nous pouvons le suivre en tant que le chemin. Nous pouvons accepter ce qui sort de lui en tant que vérité. Puis encore, dans ce monde, ce qu'on appelle la vérité, ce sont des principes, des philosophies, des lois, des systèmes de pensée. Mais lui, il dit qu'il est la vérité. C'est-à-dire une vérité personnelle, une vérité humaine, une vérité vivante. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Je ne suis pas sûr que ton intelligence soit suffisante pour comprendre que Jésus, en tant que personne, est la vérité. On ne dit pas s'appelle, il ne s'appelle pas la vérité. Je dis qu'il est. Donc, à son temps, on aurait pu dire qu'il était la vérité incarnée. Mais maintenant qu'il s'est élevé au-dessus de tout, et qu'il domine les cieux, la terre, la mer, il dit qu'il est la vérité. Voilà pourquoi il dit ici, je suis. Il ne dit pas je serai ou j'étais. Il dit, d'ailleurs, quel est le nom de notre grand Dieu? Quel est le nom que l'Éternel donne à Moïse devant le Pharaon? Je suis. Dis-lui que je suis celui qui est. Moi, je suis. Avant le temps des temps, j'existe. Excusez-moi la tautologie, c'est ce que je peux dire, parce que je ne trouve pas d'autre mot. Je suis celui qui a établi le temps. J'ai arrêté une période pour une mission bien précise. Après, je déverse mes créatures dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend bien? C'est extrêmement merveilleux. Et j'aimerais que ta vision du grand créateur change. La plupart des temps, nous pouvons déclarer des choses que nous ne comprenons pas. Nous pouvons proférer des paroles dont nous ne pesons pas la consistance. Il faut revenir à ces réalités pour essayer un peu de rapprocher, on dit essayer, parce que je dis essayer, de rapprocher des doctrines avec la réalité. Quelqu'un dit la réalité de notre Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Très important. Il faut faire ce rapprochement. Écoutez ce que Jésus dit. Pourquoi nous croyons qu'il est le chemin? Ce qu'il lui dit. Il dit qu'il est l'image du Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne qu'il est l'image du Dieu comment? Invisible. Il est quoi? Je veux l'interpréter. Ça veut dire que Dieu, dans sa nature, est comment? Il n'a pas dit des yeux. Il a beaucoup de créatures. Il a dit qu'il est comment? Il est comment? Cela ne nous étonne pas. Quand on nous parle des chérubins, ou des séraphins, ceux-là qui ont 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour voler, et 2 pour faire comment? Pour se couvrir les pieds. Donne-moi ton amen. Eux-mêmes ne voient pas Dieu. Ça vous étonne, mais je vous le dis. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dis à ton voisin, tourne-toi, dis-lui ça. Dis à ton voisin, ne mets pas Dieu dans sa bouche. Dis que Dieu ne nous suit pas. C'est nous qui le suivons. Quelqu'un me donne un amen. C'est la vérité. Il est l'image, c'est-à-dire, il a vu Dieu comme on veut que les gens, comme je les ai mis dans la chair, là,
Si je me présente en esprit, ils entendent seulement m'envoyer le wiring. Ils seront troublés. Je vais prendre un corps. Je vais prendre un corps afin qu'ils voient au moins une représentation. La Bible dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. L'empreinte, c'est-à-dire si Dieu posait son empreinte et Jésus vient poser son empreinte, c'est identique. On dit en lui habite la plénitude de la divinité corporellement. Je vous parle de celui qui dit je suis le chemin. Donc si vous dites que je suis le chemin un jour, il faudrait que vous ayez la plénitude de la divinité corporellement. Jésus n'avait pas l'esprit avec mes yeux, il était vrai prophète, vrai docteur. Quelqu'un me donne un amen? Vrai enseignant, le vrai pasteur. En fait, tous les 5 dons ministériels étaient parfaits dans lui. Acclame le roi des rois. Je manquerai le temps pour aller prendre les versets pour te donner, mais toi, tu peux faire des recherches. Allons à l'essentiel. Il dit qu'il est la lumière du monde. La lumière du monde. Dis la lumière du monde. N'est-ce pas? Beaucoup prennent le pancart marche parce que Énéo a coupé la... Parce que la vie est impossible sans quoi? Sans lumière. En fait, sans lumière, je ne sais pas si on vit. Imaginez-vous que le Père éteigne son soleil. Il éteigne sa lune. Et puis aucun ampoule de la terre ne s'allume encore. Dites-moi. Il dit c'est fort. Ce n'est même pas fort. C'est fini. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que c'est possible de vivre dans cet aspect. Tes yeux là n'éclairent pas. Dis à ton voisin, tes yeux n'éclairent pas. Tes yeux voient la lumière. Dis que tes yeux voient là où il y a la lumière. Quelqu'un me donne son amen. S'il n'y avait pas la lumière, tu ne verras absolument rien. C'est une vérité. La Bible dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Et il précise, nos pères ont mangé de la manne, c'est-à-dire de ce pain physique, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain ne mourra pas. Regardez comment le monde a faim. Le monde a comment? Faim. Est-ce que tu t'imagines de vivre sans manger? Dieu pouvait nous faire vivre sans manger. Mais s'il nous a donné du pain physique à manger, c'est que nous comprenions ce qu'il représente. La plupart des choses, compris la création, c'est une prophétie, c'est une révélation de Dieu à l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde sera sans excuse. Quelqu'un me donne la main? Parce que la création révèle le créateur. Chez les théologiens, quand on parle de l'argument théologique, ils prouvent par cet argument que tout ce qui existe a une cause. Et en fonction de cette cause-là, on peut dire qu'il y a un être suprême qui est à l'origine de toutes choses. Imaginez-vous, nous les êtres, nous en sommes arrivés à douter de l'existence du Créateur. Au point où il faut démontrer. Vous voyez le degré d'incrédulité, d'aveuglement. Il faut qu'on prouve. Alléluia. Un autre argument. La connaissance du bien et du mal. Le fait que tu sais que le mal existe, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu sais, tu as la conscience de la justice et de l'injustice. Comme donne la main, prouve qu'il y a un maître qui a établi cette loi dans ton esprit. Sinon, alléluia. Parfois même scientifiquement, il faut que vous soyez convaincus qu'il y a un créateur. Comme ça, vous allez le suivre. Parce que personne ne peut suivre sans être convaincu. Alléluia. Là, les données changent. Tu ne viendras pas à l'église simplement pour, je ne sais pas, des choses passagères, éphémères, des choses temporelles. La question est plus profonde que ça. Réveille ton voisin qui dort, il ne va pas dormir. Chacun veille sur son voisin. Amen. Si tu ne veilles pas sur ton voisin et que moi je l'attrape, vous vous levez, vous deux. Amen. Très important d'être discipliné. C'est comme ça que nous là, on est trop indisciplinés. Je vous en prie. Tu savais que j'avais un message ce matin.
où tu pouvais dormir. Hein? Tu attends maintenant que le message sorte pour commencer à dormir, pour me détourner. Est-ce que tu sais que tu fais affront au Saint-Esprit quand tu fais ça? Que Dieu te pardonne. Alléluia. Il dit qu'il est la sagesse infinie, le summum de la connaissance. Le summum de quoi? La connaissance absolue, la connaissance parfaite. Il le dit. Quand vous lisez les proverbes, on passe tout le temps pour parler de la sagesse. Sagesse, sagesse, sagesse. Celui qui a la sagesse contrôle celui qui a l'intelligence. Celui qui a l'intelligence au service de celui qui a quoi? Vous ne le voulez pas. C'est un principe. Voilà pourquoi je dis qu'il est la connaissance, pas qu'il l'a. Je dis quoi? Quand on conjugue au présent parce qu'il l'est. C'est ce qu'il est. La connaissance absolue. La connaissance suprême. La sagesse infinie et suprême. Il le dit lui-même. Que de même que les cieux sont éloignés de la terre, ses pensées sont aussi élevées au-dessus des vôtres. S'il faut mesurer la distance entre la Terre et une planète qui est autour du système solaire, on ne parle pas des kilomètres, on parle des années-lumière. Il y a même des planètes où il n'y a aucun matériel sur la Terre avec lequel on peut faire un appareil qui puisse arriver là-bas. Est-ce que vous comprenez? Depuis que les astronautes tournent là, ils tournent autour des planètes qui sont proches de la Terre. Et des planètes qui n'atteindront jamais. Quelqu'un me donne la main, hein? Jamais. Il y en a plusieurs. Quand moi j'ai fréquenté, on disait qu'il y a 9 planètes autour du système solaire. Aujourd'hui, on en compte plus de 20. Aujourd'hui, on parlait de notre galaxie. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plusieurs galaxies. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Il y a plusieurs galaxies. Ça veut dire que de même que vous voyez le système solaire, c'est-à-dire le soleil avec les planètes qui tournent autour, il y a d'autres galaxies. Et ils ne seront jamais fatigués de découvrir. Mais ils se rendent compte qu'au-delà de tout le patrouille qu'ils font dans l'univers, la Terre est la seule planète qui a été aménagée pour abriter les hommes. Ça fait suffisant pour ces gens-là de croire en Dieu. Une façon de te dire, si tu échappes à Dieu, tu pars où? Est-ce que vous comprenez bien? Mais quand une personne s'engage à vous détourner de la voie du Seigneur, cette personne est la personne la plus méchante de l'histoire de votre vie. Parce qu'on ne permet pas à quelqu'un de lui détourner de Dieu. En principe, une personne qui commence à parler un langage bizarre, ça doit être séparation. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Quand tu trouves une situation, une circonstance qui vise à te séparer, il faut t'éloigner. Il faut t'éloigner. Il n'y a pas de négociation à cela, il faut s'éloigner. Parce que Dieu est éternel et il a fait de nous des êtres éternels. Maintenant, tu vas passer ton éternité où? Mais c'est pas l'objet de. Je vais poursuivre. Quelqu'un me donne un amen. Donc, nous allons dire que Jésus-Christ est la raison d'être de toute existence. Quelqu'un qui joue avec sa vie, il te dit que laisse-moi jouer ma vie. C'est ma vie, c'est mon corps. Je fais mon corps ce que je veux. Mais ça c'est l'ignorance absolue. Et puis même c'est un sacrilège. Ça c'est réfléchir. Ça c'est refuser de réfléchir en fait. Parce que personne ne s'auto-crée. Alléluia. Nous avons vu le premier point qui est Jésus, le chemin et le seul médiateur, n'est-ce pas? Alors nous allons aborder le deuxième. Le discipulat impose la croix. Le discipulat impose la croix. C'est ce que nous avons vu dans le deuxième texte. Luc chapitre 9, verset 13. 2. Le discipulat impose la croix.
Donc, c'est la deuxième vérité fondamentale. Alors, nous parlons ici maintenant des conditions que le Seigneur établit pour se dire disciple, c'est-à-dire pour suivre le chemin qu'il est. Amen. Hein? Et quand nous lisons ce texte, je ne vais pas revenir dessus pour que nous gagnions un peu en temps. Ils disent que comme me suivre qui renonce à lui-même. Il y a d'abord le renoncement à soi. Donc, premier point, la deuxième vérité, c'est renoncer à soi. Est-ce qu'on peut lire Galates 2, 20? Quelqu'un trouve? Ouvre ta Bible rapidement, Galates 2. Verset 20, j'aimerais qu'on lise ce texte-là. Moi, j'ai dit, si tu trouves, tu lis. Oh, my God. Galates 2, verset 20, je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit. Ben, on comprend ici que l'apôtre Paul n'existait plus pour lui-même. Il ne vivait plus pour lui-même. Amen. Il ne vivait plus pour lui-même. Il n'y a pas trop de commandés à faire ici. Moi, je ne veux pas le faire parce que nous avons beaucoup de choses. Donc, ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'un disciple du Seigneur Jésus-Christ ne vit pas pour lui-même. Un vrai disciple ne vit plus seulement pour lui. Donc, quand tu viens à l'église, tout c'est moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. L'intérêt de Dieu dans ça, c'est quoi? Dans tout ce que tu demandes à Dieu, tu te bats, tu veux mourir. Seigneur, tu ne m'as pas. Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, l'intérêt de Dieu. Un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ meurt par rapport à ses propres émotions, meurt par rapport à ses propres biens. Ça ne veut pas dire que tu ne vis plus, que tu n'as pas de besoin, que tu ne peux plus rien demander à Dieu. Non, c'est que la volonté de Dieu passe en premier plan. Amen. Ce que tu devrais être prêt à renoncer à ce qui te plaît le plus pour la cause de qui? De Dieu. Ça ne doit pas faire obstacle. Alléluia. Non. Il y en a ici, là. Votre travail, c'est votre Dieu. Dès que votre travail souffre, votre foi est finie. Vous n'avez pas compris ce passage. Vous n'avez pas compris. Ce passage te fait comprendre que pour la cause du royaume, à cause des principes de la justice, s'il faut que votre travail saute, ça va sauter. S'il faut que ton travail saute pour que tu demeures sur le chemin, ton travail va sauter. C'est très difficile, n'est-ce pas? Quand vous regardez les charges, quand vous regardez votre vie, personne ne veut perdre son niveau de vie. On veut seulement que ça s'augmente. On ne veut pas baisser. C'est normal. Mais il y a des situations où vous êtes obligé de lâcher l'éponge. Imaginez-vous dans votre lieu de service. Une situation se présente où on vous dit, où vous trempez, où vous quittez, où vous sautez. Vous faites comment? Et on vous a amené dans un standard de vie extraordinaire. Vous êtes le pacha de la famille et du quartier. Voilà pourquoi dans certains systèmes, on s'arrange à ce que tout le monde soit noyé. On doit avoir ton mauvais dossier quelque part. Là où tu es muselé, tu ne peux plus parler. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi certains voleurs ne les touchent pas. S'il vole, tout le monde voit. Il vole la ciel ouvert, ne le touche pas. Non. Lui-même là, même s'il avait envie de sortir, là, il ne peut pas. À cause des sales dossiers. Voilà pourquoi tu travailles dans une entreprise.
Tu sais bien, tu es intelligent, tu fais tes efforts, tu veux être sincère. Mais il y a toujours quelque chose qu'on veut faire pour te noyer, pour te tenir. Parce qu'on ne veut pas que on veut que tu sois esclave, que tu demeures là. Croyez-moi, il y a des gens qui travaillent quelque part parce qu'ils veulent être là-bas. Ils travaillent là-bas à cause de leur tête. Est-ce que quelqu'un me donne son amen? Il y a des sociétés ici dehors, que quand vous entrez là, si le boss n'a pas votre mauvais dossier, il va tout faire pour que vous ayez un mauvais dossier là-bas. Parce que le mauvais dossier là, c'est comme ça. Une corde, la chaîne pour te tenir. Il n'y a que Jésus qui peut te tenir. Quelqu'un me donne son amen. La deuxième chose, il faut aimer Jésus plus que tout. Il faut aimer Jésus plus que tout. Christ doit être dans la priorité absolue. On débattra plus tard. La troisième des choses, il faut porter sa croix. Et là, il y a tellement de choses à dire. Chacun a une croix. Qu'on ne vous trompe pas. Je suis ton frère, je suis ta soeur. Peut-être tu vois, je roule. Mais si je te donne ma croix, est-ce que tu peux porter? Tu peux me retrouver dans une belle maison, une grande maison. Mais si je te donne ma croix, tu peux porter. Chacun a une croix. Chacun a un défi. Chacun a un challenge. Et il faut prendre ton challenge là, il faut prendre cette situation. Écoutez bien, mais ce qui dérange la foi de plusieurs, qui fait en sorte qu'on a des chrétiens hypocrites, des chrétiens légers, des chrétiens vraiment sur qui on ne peut pas compter, c'est que quand vous venez à l'église, vous venez pour chercher votre gloire. Vous venez chercher votre élévation. Même quand on dit que vous êtes appelé à servir Dieu, vous ne payez même pas cet appel. Vous savez ce que signifie un appel à servir Dieu? Mais vous devez même pleurer, vous devez même calculer. Ce n'est pas pour vous décourager. La gloire se trouve dedans. Parce que Jésus est passé par la croix avant d'être glorifié. Quelqu'un me donne la main. Alors quand Jésus dit je suis le chemin, ça veut dire que moi si je suis passé par la croix, toi aussi tu vas passer par où? Il est notre modèle par excellence. Oh, il est seulement modèle. Je veux ta richesse et puis je te donne mon malheur. Je veux ta santé, je te donne ma maladie. On prend aussi sa croix. Pour avoir part aussi à la gloire, non? À l'élévation, non? Il y a ça aussi qui fait partie de la vie d'un disciple. Un disciple, c'est cette personne qui a la capacité de supporter l'épreuve, de supporter les difficultés, de supporter les challenges. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Moi, j'ai une petite épreuve comme ça, là, je ne viens même plus à l'église. Je ne crois même plus en toi. Moi, quand j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, je n'ai jamais vu Jésus supplier quelqu'un de croire. Je vous le dis en vérité. Ne dites pas que je ne suis pas amour. Je suis vraiment amour. Mais je vous dis la stricte vérité. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand il envoie les 70, il dit, allez. Et puis la maison qui va vous accueillir, s'il y a un homme de paix dans cette maison, dites que la paix soit dans cette maison, alors votre paix reposera sur cette maison. Mais si personne ne vous accueille, secouez la sandale de vos pieds et quittez cette ville même. Sortez. Dites pas la maison, mais quittez quoi? La ville. Au jour du jugement, ils comprendront. Aujourd'hui, Jésus vient régner. Nous sommes dans le temps de la grâce, dans la dispensation de la grâce. Mais la Bible nous dit que le millénaire de Jésus-Christ, il viendra régner avec le verge de fer. Et on dit la nation qui ne montera pas à Jérusalem pour se protéger devant le roi, la pluie ne descendra pas dans son pays. Il n'y a pas que je te demande pardon. Le pardon, c'est maintenant. Je te demande pardon. Chaque jour, tu pêches. Tu pêches chaque minute même. Mais Dieu te pardonne. Dieu a compassion. Parce que nous sommes dans le temps de quoi? La grâce. Au temps de Moïse, c'était temps. Tu me payes cela, je fais comment? Je paye cela, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais s'il fallait qu'on nous rende selon nos méchancetés, dis-moi. S'il fallait que moi, là, on me rende selon ce que moi j'ai fait aux gens. Acclamons Dieu pour sa miséricorde. Acclamons Dieu pour sa bonté. La Bible te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu portes ton corps, le temple de Dieu, tu peux donner à la prostituée. Et puis tu reviens, je dis, pardonne-moi. Et il te pardonne, tu continues ta vie. L'implication spirituelle, quand vous arrivez à voir l'implication spirituelle de cette histoire, vous allez comprendre que la grâce, l'amour, la compassion de Dieu n'a pas de limite. Et que même si tu as fait quoi pendant le temps de la grâce, si tu reviens au Seigneur, sincèrement, il te pardonne, il couvre ses péchés, il te donne la vie. Quelqu'un me donne un amen.
Auparavant, quand on attrapait le volant, on coupait ses mains. On faisait comment? On coupe tes deux mains. On se rassure que plus jamais les mains vont encore prendre quelque chose. Bien aimé, toi et moi là, s'il fallait qu'on coupe nos mains pour le vol, je suis sûr que même si Dieu t'avait accordé 3 chances, tu seras sans bras aujourd'hui, sans main. Acclamons le roi des rois pour sa miséricorde. Bien aimé. Acclamons Jésus. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Et Dieu est bon. Amen. Oh. Amen. Quand nous lisons Actes chapitre 7, verset 54 à 60, tu vas lire ça chez toi. Je ne sais même pas quand tu écris comme ça, si tu arrives et tu gênes nous peut-être. Parfois d'autres écrivent, c'est encore ils sont ici là. Après la semaine prochaine, ils écrivent encore. Après ils écrivent. Vous voyez comment nous on suit Dieu? Tu as un gros cahier, on voit que tu es même trop intelligent. On voit même que tu fais toi, que tu ne fais rien. Dis à ton voisin, il faut réviser. Il faut souvent réviser avant de revenir. Alléluia. Vous savez, si je fais l'église comme ça, on paye sur. Et on paye peut-être 400 000 par an pour venir ici à l'église. Le même enseignement ici là. Seulement que les gens ont entendu combien? 400 000 par an. Oui, j'aurai les fidèles. Oui, je n'aurai pas les fidèles, j'aurai les fidèles. Mais quand vous partez dans vos universités, vous payez combien? Il y a des gens ici à l'école primaire, on paye 1 million de francs CFA pour l'école primaire, maternelle même, 800 000, 1 million et plus. À l'école maternelle, mon frère, là-bas on enseigne quoi? On enseigne quoi? Les enfants là sont les extraterrestres différents des autres enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour être à l'aise, pour recevoir une bonne éducation, regardez comment la bonne éducation coûte cher. Quelqu'un me donne un amen. Les parents qui le font même la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'ils ont trop d'argent, c'est parce qu'ils se soucient de la bonne éducation de leur enfant. Acclamons le roi des rois. Ah, Jésus aussi, Dieu, se soucie de notre bonne éducation. Oui, tu as besoin d'être éduqué. Amen. Mais ça, c'est nous qui insultons les enfants mal élevés. Qui l'a élevé? Et quand tu insultes ton enfant mal élevé comme ça, c'est vous. Est-ce que tu ne sais pas que tu t'insultes toi-même? Qui l'a élevé? On n'attend pas pour l'autre. Ah, c'est dur. Amen. Hein? Tu envoies le doigt comme ça. Combien vient de toi? Non, quand tu dis méfie-toi, combien vient de toi? Tu dois te méfier combien de fois? C'est comme ça. C'est la vérité. Méfie-toi de moi. Hein. Tu tends ton doigt. Regarde combien. Toi, tu dois d'abord te méfier combien de fois? 3 fois avant de. C'est normal. Bien aimé, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas aller enlever la poudre la paille dans les yeux des autres. C'est enlever quoi? C'est ça, suivre Jésus. Alors tu ne peux pas suivre Jésus sans l'aimer. Amen. La plupart des temps, ce qui nous manque, c'est l'amour de Dieu. Les gens viennent dans le Seigneur parce qu'ils ont entendu qu'il guérit. Que quand tu pries, tu obtiens une solution. Ils ont entendu que sa situation peut changer. Et puis comme nous étions habitués à nos marabouts, la plupart des temps, quand on parle de Jésus dans l'angle des marabouts, tu comprends bien. Alléluia. Voilà pourquoi le ministère d'enseignement n'aura pas moins de fidèles que là où on déclare comme les marabouts. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Mais les gens qui sortent là n'ont pas de vie. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Aucun principe. Ils sont légers. Le diable fait des bonbons, il suce. Quelqu'un me donne un amen. Une personne qui est enseignée, qui connaît ses droits, qui est assis sur Christ, qui est sur le chemin, prêt, avant de faire les problèmes avec celui-là, sois sûr que ton spirituel peut le gérer. Quelqu'un me donne un amen. Quand je n'étais pas encore serviteur de Dieu, je me plaignais. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi tu peux donner 2 millions de fidèles à un autre serviteur, alors que l'autre serviteur dans la rue crie là, seulement 5 fidèles.
Et tu as mis toute la puissance sur lui. Comment? Seigneur, tu ne sais pas normal. Alléluia. C'était un grand problème entre moi et qui? Et Dieu, je n'étais pas encore serviteur de Dieu. Je n'étais pas encore consacré. Et franchement, ça me dérangeait. Tu vois quelqu'un, il a des méga églises, il ne connaît même pas ton nom. Il ne cherche même pas à savoir d'où tu sors. Ton quartier, vous ne vous avez même jamais vu en face. Je vous assure, il y a des gens dans les assemblées qui n'ont jamais croisé le pasteur en face comme ça, depuis au moins 3 ans. Même combien? Même 5 ans, tu n'as jamais vu le pasteur, mais il est comment? Fidèle, il est là. Mais toi, quand on parle de ça, on t'appelle chaque matin de dimanche. Tu t'en fous même. Vous voyez ça? On t'appelle, avant le dimanche, on t'appelle. Après, on vient même chez toi-même, on t'exhorte même, on t'envoie les messages, on t'appelle pour savoir, on te voit pour demander, frère, ma soeur, tu étais où? Ah! Écoutez, un vrai disciple qui a compris, un vrai disciple de Christ qui aime le Seigneur, un vrai disciple de Christ qui porte sa croix, n'a pas besoin qu'on lui dise, viens dans la maison de Dieu. Tu as raté le culte aujourd'hui. Il faut encore que tu révises ton cahier, médite ta Bible, tu n'as pas besoin. Jusqu'à présent, si ces choses-là se manifestent, tu n'es pas encore le vrai disciple de Dieu. Tu es un aspirant disciple. Ou encore un proposant disciple. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Tu es en train de chercher le couloir, comment sortir sur le chemin. Tu n'es même pas encore sur le chemin. Si tu n'as pas encore eu l'intérêt d'être dans la présence de Dieu, l'intérêt de prier, voilà pourquoi on te dit prie. Non. Parce que tu n'as pas encore compris ce que la prière engendre. Tu n'as pas encore compris ce que c'est qu'un disciple. Regardez Jésus au jardin de Gethsémane, quand il s'approche de ses disciples, veillez comment? Afin de ne pas tomber en. Car la chair comment? Et l'esprit comment? Donc tu veux marcher dans la faiblesse. Tu veux toujours marcher dans la faiblesse. Toujours dans la faiblesse. Toujours viens sauver moi. Priez pour moi. Toi aussi tu vas prier pour les gens quand vous voyez un chrétien, 10 ans. Mais chaque jour, je n'ai pas dit tout. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un. Je mets les garde-fous. Parce qu'il fait comme ça, qu'on est avec vos orgueils. Dans la maison, que le pasteur ne peut pas prier pour moi. Il doit prier pour moi. Mais quand tu as 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, chaque jour, priez pour moi, chaque jour, priez. Toi aussi, dis à ton voisin, tu vas prier aussi pour les autres cas. Dis-lui à ton voisin, n'aie pas peur, il n'y a pas d'ennemi ici. Secoue ton voisin, dis-lui, tu vas prier pour les autres cas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, tu vas aussi chasser les démons dans la vie des gens quand. Toi, dans la vie des gens, chasse tous les démons. L'autre ne parle pas parce qu'il se sent coupable. C'est bien. Acclame le bras. Vous connaissez la loi piégée. Alléluia. Il doit avoir un jour où ça va finir. Quelqu'un me donne un amen. Ou c'est toi qui dois prendre l'autorité et chasser aussi dans la vie des autres. C'est pour ton voisin, dit, et non le pasteur. Tu n'as pas bien parlé, dis. Tu as au moins 3 voisins. Dis, et non le pasteur. Eh ma fille, si tu commences à chasser les démons ici, tu vas me soulager. Amen. Voilà. Acclamons le roi des rois bien-aimés. Mon frère disciple. Hein? Si tu commences à suivre les âmes, à prêcher l'évangile avec foi, moi-même je vais t'accompagner. Est-ce que Dieu dit que j'ai un fils? Oh! Je vais commencer à mettre le feu dans le secret, Seigneur. Ouvrons-le davantage, Seigneur. Que sa coupe déborde. Oh Dieu, je veux tes divines ondes, qu'ils soient saturés de la chevelure de la flamme. Oh, la prière va sortir. Amen. Alors, notre point, c'est quoi? Le disciple doit porter le fruit, les fruits. La Bible déclare que si vous portez les fruits, mon Père sera glorifié. Quelqu'un dit glorifié. Ça, c'est dans Jean 15, verset 8. Ou dans Galates 5, 22 à 23. Un disciple qui ne porte lui, n'est pas un disciple. Alléluia. Tu dois voir la croissance spirituelle dans la vie d'un disciple. Il y a des choses, il y a des situations qui doivent être talonnées. Et comme on donne un amen, un véritable disciple doit porter les fruits spirituels, les fruits physiques. Et dans le temps où vous grandissez spirituellement, tout prend du changement dans votre vie.
dans tous les aspects de votre vie, vous allez expérimenter le changement. Même financièrement, même matériellement, quand vous grandissez spirituellement, le Père vous confie vos biens. Alléluia. Il y a certaines forces dans vos vies qui vous oppressent tout simplement parce que vous n'avez pas un certain niveau spirituel. Écoutez, il y a un niveau de croissance spirituelle où certaines entités spirituelles ne pourront même pas supporter. Est-ce que quelqu'un comprend bien les mêmes? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Vous devez savoir que le disciple est comme une coupe. Chaque fois que le disciple reçoit la parole, la révélation de l'esprit, chaque fois que le disciple prie, c'est comme la coupe est en train de se remplir. La coupe se remplit. La coupe se remplit. Tu manges. À un moment donné, tu vas te sentir rassasié. Et quand tu es rassasié, on ne va pas te dire communique, parce que le vase va commencer à déborder. Les gens qui t'entendent, qui t'écoutent, vont être bénis par ce qui sort de ta bouche. Et automatiquement, il y a une atmosphère qui va se créer dans ton environnement. Et ce sera ce qu'on appelle. Oui, quelqu'un dit les fruits. Mais si tu n'es pas encore plein, si le vase n'est pas plein, il dit cherche à se verser, le vase va se sentir malade. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Voilà pourquoi quand tu finis parfois de prier, après tu es tellement épuisé, parfois il faut que tu viennes, on te charge un peu. Quelqu'un me donne un amen. Cette situation est liée à ton âge spirituel. Et là, il faut manger. Il faut consommer de la nourriture constamment, permanemment. Alléluia. Vous devez savoir que les disciples ne sont pas au même niveau de la communion avec Dieu. La connexion avec Dieu. Si je dis levez-vous, prions. Vous devez savoir que quand quelqu'un veut prier, on passe d'abord par les parvis. On n'entre pas dans le lieu avant d'atteindre le lieu. Et vous devez savoir qu'il y avait des gens qui demeuraient dans le lieu saint. Il n'y avait que le sacrificateur qui entrait dans le lieu très. Maintenant, vous devez savoir que la foi chrétienne ou encore le disciple suit ce même cheminement. Nous avons des disciples qui sont encore dans les parvis. Alléluia. Nous avons des disciples qui sont dans le lieu saint. Nous avons des disciples qui sont dans le saint des saints. Ceux qui sont dans le saint des saints ont une sensibilité spirituelle fine. Ils ont une particularité d'avoir la pensée de Dieu sans jeûner, sans prier, sans avoir de vision ou de rêve. Quand vous vous mettez dans leur environnement, leur aura spirituelle vous embrasse. Ils vous communiquent la vie. Quand vous l'écoutez parler, qu'ils disent quelque chose, son bonjour n'est pas le bonjour de ton voisin. Peut-être me donne son amen. Une autre personne peut dire au nom de Jésus. Il n'y a rien. Mais une autre personne dit encore au nom de Jésus, ta vie change pour toujours. Ça, c'est le niveau où il se tient. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi les gens s'étonnent. La vie chrétienne, ce n'est pas la formule. Ce n'est pas une formule. Non. Ce n'est pas la religion. C'est une vie. Et c'est ton niveau qui est important dans cette vie-là. Ce que tu relâches, ce que tu communiques. Quelqu'un me donne son amen. Je vous le dis, notre esprit est tellement puissant. Configuré d'une certaine manière, vous n'avez pas l'idée. Votre esprit est capable de choses qui naturellement sont impossibles. Quand vous voyez ce que Dieu peut vous révéler en 30 secondes, il peut vous parler d'une vie à 30. Ces genre de choses-là, d'intelligence, ce n'est pas dans le cerveau naturel. Ces choses résident dans l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme a une capacité illimitée. J'ai dit quoi? Maintenant que tu es uni au Saint-Esprit, dis-moi, est-ce que la mémoire du Saint-Esprit peut être saturée un jour? Imaginez-vous le nombre de personnes dans le monde. Dieu vous connaît par son nom. Il connaît chacun par son nom. Il ne se limite pas là. Il connaît ceux qui sont venus, qui sont déjà partis par leur nom depuis des générations. Il connaît ceux qui viendront encore jusqu'à l'éternité par leur nom. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sol de ta mère, je te connaissais déjà. Je savais qu'on devait t'appeler Jérémie. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Dieu ne souffre pas de perte de mémoire. Dis à son voisin, Dieu ne souffre pas de perte de mémoire. Vous devez savoir que les problèmes que nous avons sont liés à notre nature charnelle. À notre nature, à notre faiblesse charnelle. Mais sinon, on n'est pas censé avoir des problèmes intellectuels, des problèmes de limitation, des mémoires qui ne retiennent pas grand-chose. Quand tu retiens aujourd'hui, demain tu as oublié. Tu retiens un peu l'année, si l'année dernière tu ne te souviens même plus de ce qui s'était passé. Quelqu'un me donne un amen?
Mais il y a des personnes que Dieu choisit parmi vous, les faire don de grâce. Rien n'oublier. Pour vous dire qu'il est capable. Donc on n'a pas le même niveau sur le plan spirituel. Si je vous demande, mettez-vous debout pour prier. Vous devez savoir que la prière est hautement spirituelle. Tu bugs souvent, comme Internet, à cause de ton niveau spirituel. Quand tu commences à prier, tu n'as plus de mots. Tu n'as plus de mots parce que tu es encore dans la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut le reconnaître. Mais vous devez savoir que toujours on commence dans les parvis. On commence où? Mais maintenant, nous n'avons pas la même vitesse d'entrer dans le sein des saints. Ceux qui sont habitués du sein des saints passent très vite. En quelques secondes, les gens sont déjà dans le parler à langue. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on nous dit parler à langue, quand je suis dans le sein des saints, quand ça arrive, je commence. Mais parfois, tu commences en français. Dans les babas, tu parles de ton patois. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Au fur et à mesure que la prière monte, à un moment donné, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose de bizarre qui commence à monter où? Dans le cœur. Ceci montre que tu es en train de traverser les parvis pour aller dans le sein des saints. Bien aimé, dans le lieu saint, ou encore dans les parvis, on ne peut pas prier plus de 10 minutes, 20 minutes. Je vous le dis en vérité. On ne peut pas prier plus de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. C'est fatigant, c'est le français. Tu vas t'épuiser, les mots vont finir. Mais je vous dis, quand vous entrez dans le sein des sœurs, et que là, vous commencez la prière, quand vous entendez les gens ont fait les 6 heures de prière, frère, ma soeur, tu vas mettre tes genoux, tu es dans la chair, tu vas t'écorcher les genoux pour prier. Après, ta voix ne va pas sortir. Quelqu'un ne me donne pas son amen. Mais dans le sein des sœurs, il y a une puissance qui te pousse, une puissance qui te renouvelle, une puissance, tu sens un feu, tu sens que tu peux faire, c'est pas qu'on te dit, tu sens que tu as la profession. Quelqu'un me donne son amen. Ton amen est trop froid. Voilà. Acclamons pour le roi de Babel. Ça, c'est la vie du disciple. Et ça se prend, ça s'apprend. Il faut porter la croix d'entrée où? Dans le sein des saints. Oui. Il faut que quelqu'un vous prenne comme ça. Il vous met dans un feu de prière 3 heures non-stop. Vous voyez, quand on coupe la prière avec l'adoration comme ça te plaît. Mais il y a des prières où il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de louange pour que tu secoues un peu ton corps, tu te reposes. Non. Un jour, il y a un leader qui nous a pris, nous a enfermés dans son bureau avec lui. Je vais vous faire ça ici. Vous dites que vous êtes les leaders, moi vous ne le priez pas. Je vais vous amener. J'attends ça le programme. Je vais vous appeler. Vous tous qui appelez à servir Dieu. Il y a des gens ici. Je suis un grand prophète, grand pasteur, grand apôtre. Dieu m'a appelé. Alors que ta prière c'est 30 minutes. 30 minutes. Et même le serpent va parler, je vous dis vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Quand tu as prié, tu te tournes comme ça. Le jour où tu as fait 1 heure, tu as tué. Écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples. Vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'un. Dis ne fût-ce qu'un. L'expression là, ça veut dire quoi? Ça dit, c'est le dernier niveau. Ne fût-ce qu'une heure. Écoutez, la chorale, c'est si vous priez 3 heures avant de venir prendre le micro aussi, on ne va pas vous dire. Il y a un prix à payer. Il y a quoi? Il y a un prix à payer. Ouais, chanter la voix au Seigneur, tu chantes, il n'y a pas d'onction. Et puis, parce que tu n'as pas chargé, parce que tu n'es pas resté dans le sein des saints longtemps. Vous n'avez pas compris ce qui est dit au sujet de Moïse. Quand il allait à la montagne, la Bible dit que quand Moïse descendait dans la montagne, le peuple voyait son visage comme celui d'un ange. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, non, longtemps, même la famille l'a fini. Pas la grève de faim que vous dites que c'est les jeunes. Je vais vous faire une expérience. Quand vous voulez jeûner, n'est-ce pas? Priez beaucoup pendant votre temps de jeûne. Vous allez voir que la nourriture va fuir loin de vous. Je vous dis, quand tu vois que tu as faim, la journée tu patientes. Ouais, tu regardes l'heure. Tu regardes quoi? Ma chérie me dit souvent, elle me disait souvent ça. Tu regardes le 18h, le 18h. Tu n'es pas dans le jeûne, tu es dans la chair. Tu n'es pas encore monté en esprit. Je vais vous dire la vérité. Quand vous prenez un temps de jeûne, quand vous montez 2 jours, premier jour, il parle de jeûne à 7 heures. Première journée, ça, vous supportez encore avec le reste de nourriture. Alléluia. Dès que vous traversez le milieu du 2e jour,
C'est le deuxième jour qui détermine si tu vas rester jusqu'au troisième jour. Parce que là, il faut que la chair et l'esprit se séparent. Il doit avoir séparation au deuxième jour. Ça crie, le ventre pleure. La chair crie, ça pleure. Mais il faut supporter. C'est là où tu démontres que tu es disciple. Ça dit porter sa croix. Si Jésus t'aime n'importe où, il ne va pas t'empêcher de jeûner et prier, ma fille. Tu vas seulement passer par là. Quand tu finis jusqu'au soir, le soir du deuxième jour, tu te demandes qu'il veut dormir comme ça. Alléluia. Vous savez, le soir du troisième jour, là, le sommeil ne vient pas. Le sommeil ne vient plus, non? Ça ne vient plus. Vous savez pourquoi le sommeil ne vient pas? C'est parce que c'est la chair qui a besoin de dormir. Vous voyez, quand ta vie là ne fait que sommeil, tu ne fais que dormir, tu ne fais que dormir, sache que la chair est déjà pleine. Le troisième jour ne dort plus. J'ai fait 7 jours de jeûne à sec. Bien aimé. Le quatrième jour, c'est comme si mon esprit se détachait de mon corps. Quand je posais mon pied comme ça, c'est comme si j'avais l'impression d'être comme un papillon. Tu vois ça? Alléluia. Le 5e jour, j'ai ouvert mon ventre comme ça pour voir. C'est comme si mon corps se nourrissait de ma peau. Attendez. Me donne un amen. Le 6e jour, j'étais comme un esprit errant sur la terre. On ne fait pas ce genre de jeunes là aujourd'hui. Même moi-même, je me donne un amen. J'étais comme un esprit errant où? Sur la terre. J'étais seul. Je voyais les gens cléchants. C'est comme si on était plus sur la même planète. La même planète. Quelqu'un me donne un amen. Le 7e jour matin, j'étais seulement bouger. Donc je pouvais me bouger. Oh, je peux. Tout ça pour chercher qui? Dieu, disciple de Jésus. Quand tu jeûnes, tu dois demander, dire j'ai mal à la côte. Papa, je ne peux pas boire l'eau, mes yeux me font mal. J'ai l'estomac. La plupart des sœurs sont l'estomac. Je vous dis les sœurs, vous avez tous je chasse l'estomac dans le nom de Jésus. Toujours les sœurs qui viennent me dire ça. J'ai quoi? Frère d'ici. Frère d'ici. Quelqu'un me donne un amen. Le 7e, le dernier, pour un disciple doit être prêt à tout sacrifier. Tout sacrifier. Vous savez, il y a un déphasage entre ces enseignements-là et la réalité quand ça s'amène. Quand je suis serviteur de Dieu, je sais Dieu, je suis appelé à être grand. Mais le jour où on te dit que viens, le service a commencé. C'est compliqué. C'est comment? Parce qu'on ne fait que parler et tu n'as jamais rapproché cette prophétie de la réalité. Dieu peut te demander, toi qui es ici, tu as appelé ça à n'importe quel moment, tu m'arrêtes tout ce que tu fais là, et puis je te balance où je veux, et tu commences à servir Dieu. Sinon, c'est que tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent, c'est un gros mensonge. Chacun a son affaire. Chacun a son pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Vous devez savoir que si vous n'êtes pas capable de sacrifier le matériel, vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Luc 14, verset 33. Vous allez lire vous-même. Matthieu chapitre 4, verset 20 à 22. Il y a un Seigneur, un certain disciple, il dit Seigneur, qu'il faut que je fasse de ça? Il dit laisse tout ça sur moi. Il dit Seigneur, je m'en vais enterrer mon père. Il m'en vais faire comment? Enterrer mon père. Il dit laissez les morts enterrer les morts. Toi, viens sur moi. Quand vous lisez dans Matthieu 10, bien-aimé, je vous dis quelque chose. C'est comment? Matthieu 4, verset 20 à 22. Luc 14, verset 33. Et c'est un texte que je voulais lire. Mais là, le temps me tient à la gauche. Alléluia. Je ne dis pas que le matériel n'a pas de valeur. Le matériel a de valeur. Nous sommes pas seulement fait l'esprit. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que si vous venez en Christ, seulement pour le matériel,
vous n'avez pas compris grande chose. Vous ne pouvez pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour que tu sois disciple du Seigneur Jésus-Christ, il va d'abord t'enlever même le travail. Il va t'enlever l'argent là, jusqu'à se rassurer que ton cœur est totalement à lui. C'est alors qu'il va te donner ça. Amen. Tu ne peux pas être disciple de Jésus sans être éprouvé de toutes les manières. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. L'argent est important, l'épargne est important. Je ne dis pas non. Mais quand il s'agit de Jésus, la Bible dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il est. Pas qu'il est parce que son père a fait quelque chose. Alléluia, c'est une hyperbole. Simplement pour expliquer que ton père, ta mère et tout cela ne peut pas passer avant qu'il. Son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et jusqu'à sa propre vie. Tu ne peux pas te régner. Si tu ne peux pas assujettir ta volonté à la volonté de Dieu. Si ton père ou ta mère peut être un obstacle, si ta famille peut être un obstacle pour toi de suivre Jésus, que tu n'es pas disciple, tu n'as jamais été. C'est que tu n'es pas qualifié pour suivre Dieu. Bien-aimé, c'est ce genre de message qui a rendu les apôtres ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été, et qui nous ont transmis cet héritage qui nous bénéficie aujourd'hui. C'était des personnes qui ne faisaient aucun cas de leur vie. Ils avaient compris que leur appel était plus important que toute chose. Alors chacun d'entre eux travaillait pour servir cet appel. Ton travail doit être juste un support pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et chacun d'entre nous a une mission. Chacun d'entre nous a un ministère. Ce n'est pas tous qui tiendront le micro pour prêcher. Servir Dieu n'est pas seulement tenir le micro pour prêcher. Non. Il y a des gens qui auront des grands palais au ciel, ils n'ont jamais tenu le micro. Ils n'ont même jamais exhorté. Mais on a vu leur travail sur le plan physique. Quelqu'un me donne un amen. Chacun doit être capable. C'est parce que d'une certaine mission, on valorise certains dons. On laisse pas, on laisse d'autres. Ça, c'est l'église qui fait ça. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le don de libéralité. Le don de quoi? C'est-à-dire le don de donner. Dieu lui a donné la capacité, non seulement de faire des richesses, mais de détecter les besoins. Alléluia. Vous pouvez être assis comme ça. Si quelqu'un a un don de libéralité, la personne va regarder. Il va facilement voir ce qu'il faut. Amen. Dieu travaille ainsi dans le cœur de la personne en tant que membre du corps de Christ pour pouvoir aux besoins du corps. Vous savez, il y en a qui représentent les organes, mais il y en a qui représentent des ligaments. Des personnes qui ont pour mission de créer le lien. Quelqu'un dit le lien. Et quand ces personnes manquent à l'église, on a une mauvaise gestion. Il y a des personnes qui créent des relations. Ils sont comme des ligaments. Ils lient les membres, les autres parties du corps. Imaginez-vous, parce que peut-être ces personnes ne sont pas trop en vue, et puis vous venez, vous les enlevez. C'est parce que le corps est uni que le corps fonctionne. Alléluia. Quand ces personnes ne sont pas là pour que ça ne fonctionne pas, vous allez faire tous vos efforts, ça ne va pas fonctionner. Amen. Si vous coupez la main comme ça du corps, vous coupez comme ça, vous taillez, la main là va faire quoi? Et s'il n'aura même plus de rôle à jouer, c'est dans l'ensemble. Dis à ton voisin, c'est dans l'ensemble. C'est dans l'unité du corps. Voilà ce qu'est un vrai disciple. Vous savez, chaque point, les 7 points que nous venons d'énumérer, peut être creusé en profondeur pour que tu saches qui est le véritable disciple. Quand vous voyez l'apôtre Paul reprocher l'église de Corinthe, l'église de Corinthe était une église charnelle. C'était des faux disciples. C'était des hommes charnels. Des personnes qui avaient entendu l'évangile, mais qui refusaient de marcher avec Dieu, qui refusaient d'embrasser cet évangile, qui refusaient de renoncer à leurs privilèges pour le royaume des cieux. Vous savez, pourquoi le corps de Christ souffre aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas prêts à renoncer à leur ego, à renoncer à leur système de pensée, à renoncer à ce qui les fait plaisir pour embrasser la volonté, la pensée de Dieu. J'ai vu des missionnaires qui ont abandonné leur nation, abandonné leurs enfants, leurs épouses, se sont retrouvés dans des pays étrangers, en train de servir pendant des années. Je dis pendant des années. Imaginez-vous. Mais aujourd'hui, à cause de ton problème de mariage seulement, là, tu ne veux plus suivre Jésus. À cause de ton problème de quoi? Non, qui t'a dit que c'est le mariage qui te qualifie? Le mariage qui fait de toi un disciple, qui t'a dit ça? Il faut faire la part des... Le mariage est une bonne chose. Mais ça ne peut pas prendre ton disciple. Excusez-moi.
pression. Ça ne peut pas tout prendre. Donc tu n'as plus le temps pour Jésus, tu n'as plus le temps pour rien. Tout ce que tu trouves compris pour ton mariage. Non! C'est pas pour cette raison que Jésus t'a appelé. Écoutez, quand vous lisez l'apôtre Paul, il est terrible. Il est comment? Terrible. Je sais que c'était un célibataire, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Acclamons le roi des rois, je dis vrai. Mais quand vous lisez, vous comprenez. Il y a des choses que, quand vous lisez la profondeur de la Bible, un célibataire, il va te donner quel conseil? Viens, je te dis, j'ai 10 balles. Amen. Hein? J'ai 10 balles avec ma chérie. Alléluia. Je vais sortir un des cartouches là, tu seras rassasié. Alléluia. Si seulement chaque année, Jésus nous a appris quelque chose, ça fait 10 balles, non? Acclame le roi des rois. Tu parles chez quelqu'un qui a échoué dans son foyer, demander le conseil, il va te dire quoi? Hein? Il parle demander le conseil chez quelqu'un qui marche partout, le taxi de la ville, la personne va te dire quoi? Amen. Oui, ça c'était une parenthèse. Alors bien aimé, être disciple de Jésus ne se réduit pas à une appartenance religieuse ou à une simple sympathie pour son enseignant, pour son enseignement. C'est une marche radicale, exigeante et glorieuse, où l'on reconnaît Christ comme l'unique chemin vers le Dieu et où l'on accepte de porter sa croix chaque jour, dit chaque jour. Alléluia. Lève-toi sur tes deux pieds, mon Dieu. Mon message est pur. Acclame Jésus. Dis Seigneur Jésus, merci pour ce message. Je l'ai t'avoir pris au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bless the Lord for His grace. Il t'a parlé aujourd'hui du disciple, des frères disciples.